strict, mais c'est ce qui permet aussi de mettre en valeur un terroir, une qualité et une appellation. Donc en bas de l'échelle, vous avez ce que vous appelez donc VDF. VDF, ça veut dire vin de France. Ça permet en fait d'avoir un petit peu plus, on va dire, de facilité et moins de contraintes. Mais le cahier des charges du vin de France, c'est quand même plus large. C'est pour ça que beaucoup de vignerons déclassent leur vin pour aller sur des appellations moins contraignantes pour faire des vins comme ils le souhaitent. L'étage du dessus, c'est l'IGP, l'indication géographiquement protégée. Donc là, déjà, on va sur quelque chose d'un petit peu plus précis. Les IGP se font dans des endroits précis. Par exemple, IGP des collines rhodaniennes. C'est quelque chose qui peut être fait dans la vallée du Rhône. Et l'IGP, donc, c'est entre le vin de France et l'AOC, on a l'IGP, ce qui permet aussi d'avoir un cahier des charges moins contraignant aussi également. Mais par contre, il faut quand même respecter les cépages utilisés pour ce cahier des charges-là dans les régions utilisées. Par la suite, vous avez la chose la plus connue. L'appellation la plus connue qu'on a, c'est l'AOC ou l'AOP, appellation d'origine contrôlée ou appellation d'origine protégée. L'AOC, c'est l'appellation la plus connue. Ça a été les toutes premières AOC que vous pourrez retrouver, ce sera en 1936. La plus connue, c'est le Châteauneuf-du-Pape, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui s'appelle l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui décrète ces appellations en disant tel endroit mérite une appellation en respectant le cahier des charges. Donc, c'est-à-dire que l'AOC, c'est quelque chose de plus strict. Mais c'est ce qui permet aussi de mettre en valeur un terroir, une qualité et une appellation. C'est pour ça que certaines appellations parfois ont des prix plus coûteux que d'autres, parce que c'est des appellations qui ont plus de renommée et qui sont plus réputées aussi.